Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer une séance poids du corps que tu peux faire quand tu es en déplacement, ce qui est mon cas. Ce matin, ça va être assez dense. Je ne vais pas avoir le temps d'aller à la salle. Du coup, je vais faire une séance rapidement au poids du corps et je vais te montrer comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc, je vais commencer par le bas du corps. Là, je suis tiré, je suis réveillé. Il est 9h09, on est dimanche. Je me suis étiré, je me suis réveillé un petit peu. Et je vais tout de suite attaquer la séance avec des pistol squats. Donc c'est des squats avec une seule jambe. Ça demande des prédispositions articulaires. Faut faire attention, mais c'est super efficace parce que c'est très difficile à faire, quoi qu'il arrive. Et donc tu vas forcément recruter un maximum de muscles dans ta jambe. Ensuite, je vais faire des tractions. Sur cette balançoire mouillée, ça va être bien désagréable. Il est 9h09, il fait frais, il y a la rosée du matin, mais c'est pas grave, c'est ma seule solution pour être en mouvement aujourd'hui. Sinon, j'aurais pas fait cette séance dans la semaine, donc c'est important que je fasse ma séance ce matin. Puis je vais faire des pompes sur la terrasse bien fraîche du matin, terrasse aussi bien dégueulasse. Allez, on fait ça ensemble et je te montre un petit peu comment on s'y prend. Et on y va. Première série. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On fait ça ensemble, hein. Reviens en arrière si tu le fais pas, on fait ça ensemble, hein. Pistol squat, 6 répétitions de chaque côté. 3 séries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ouais, je fais 7 parce que lors de la dernière série, il y a 2 jours, j'avais fait 6. Donc il faut augmenter, il faut progresser. Voilà, on prend 30 secondes à 1 minute de pause, on respire et puis on va repartir. Je me les caille vraiment là, j'ai le bout des doigts rouge, il fait très froid. Bon, c'est agréable de prendre la lumière le matin, très important pour réveiller le corps. Ça sécrète du cortisol, le corps se réveille et ça cycle sur le rythme circadien. Ça vient cycler le corps pour sécréter de la mélatonine le soir afin de s'endormir. Voilà. On est pas mal là pour la miniature. Let's go. On enchaîne. On revient sur la première jambe. 7 séries, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. L'autre jambe, 7 séries, 7 répétitions. Let's go. Ça, c'est ma jambe opérée des ligaments. Alors, tout va bien aujourd'hui. 2, 3. Le problème, c'est juste que elle est beaucoup moins musclée. 4. Et 5. 6. Et 7. Cette jambe est beaucoup moins musclée parce qu'elle a été opérée, malheureusement. Mais elle est solide. On fait le taf. Tout va mieux. En tout cas, de mieux en mieux. Ouais. Alors cette séance n'est pas évidente, hein. Je te l'accorde. C'est des squats que tu ne peux pas faire si tu n'as pas les prédispositions articulaires. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'amplitude ou de force dans toute l'amplitude du mouvement,
notamment en bas, tu n'arriveras pas à faire 2-3 pistol squats. Si tu n'as jamais fait de squat de ta vie tout court, tu risques aussi de connaître des difficultés. Mais bon, fais à ton rythme, hein, c'est ok. On est surtout là pour progresser. Ah, la belle lumière, ça fait du bien. Let's go! Dernière série de... Non, on va faire 4 séries. 4 séries, j'avais fait 4 séries l'autre jour. Allez, on a fait la moitié. Il nous reste 2 séries de pistol squat. Jambe de départ, c'est parti. 1. On va faire 7 répétitions, toujours. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ça chauffe. Normalement, ça chauffe bien. Allez, jambe droite. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ah, j'ai galéré à me relever là. Alors pour ceux qui n'y arrivent pas, faites des squats normaux. L'idée, c'est qu'il y ait de la résistance. C'est que tu forces un minimum. Souvent, quand on n'a pas de charge, comme là au poids du corps, on ne sent pas la résistance. Donc c'est pour ça qu'on va intensifier les exercices avec des squats à une seule jambe, le pistol squat, des tractions qui sont très demandeurs en énergie, en recrutement musculaire. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu n'as pas de charge, on parle d'intensité. Quand tu n'as pas de charge sur les épaules, donc quand tu n'as pas d'intensité dans l'exercice, tu dois créer l'intensité avec ton intention. Toi, ta volonté d'aller chercher de la résistance. Donc typiquement au poids du corps, quand tu veux de l'intention, tu vas faire des pistol squats, des tractions, rajouter des répétitions, rajouter du temps sous tension. Donc tu vas rester dans la position, ça va être douloureux, mais tu es obligé parce qu'autrement tu n'as pas d'intensité. Voilà. À l'inverse, quand tu es à la salle, tu peux facilement créer de l'intensité, obtenir de l'intensité, parce que tu peux rajouter de la charge sur les épaules. Voilà, tu vas porter de la charge. Voilà. Allez, encore 30 secondes là de pause. C'est normal que les pauses se rallongent un petit peu. Selon ton ressenti, c'est important de s'écouter. Mais n'oublie pas que tu dois terminer la série. Quand tu commences, tu la termines. Donc si là je repars sur mon pistol squat, jambe gauche, il faut que je fasse les 7 répétitions. D'accord? J'ai le bout des doigts congelé, je t'assure, il fait froid. Allez, on repart. Dernière série. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pour ceux qui sont chauds, n'hésitez pas à rajouter de la charge, bien sûr. C'est possible si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est dur. Le plus dur est à venir, les tractions. Alors, pas tellement la traction en tant que telle, ça va. Mais ce qui me dérange un peu plus,
C'est ça là. C'est la gouttelette. C'est la petite gouttelette là qui va me geler les mains. Voilà. Ok. Ah, j'ai froid en main. Je fais ça pour vous les gars. Je pourrais faire ma séance tout seul, tranquille. Mais non. Je vous montre l'envers du décor, c'est le but. Hein. Vie de choix. Je vous montre comment j'obtiens une vie de choix. Je ne déroge jamais à la musculation. Je ne déroge jamais à ma santé. Jamais. Voilà. C'est important. C'est important. Si tu veux une vie libre, une vie de choix, tu dois avoir ce prérequis, la santé. Autrement, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tout le temps que tu veux. Si tu as l'argent et le temps mais que tu n'as pas l'énergie, tu fais rien. Si tu as l'énergie et le temps mais que tu n'as pas l'argent, tu fais rien non plus, on est d'accord. Si tu as l'argent et l'énergie mais que tu n'as pas le temps, tu feras rien non plus. On est d'accord. Mais la santé, tu peux l'avoir tout de suite. Hein, d'ici 3 mois, tu perds 12 kilos si tu fais ce qu'il faut. N'hésite pas à rejoindre mon accompagnement. Alors moi, c'est de la prise de muscle que je fais. Mais voilà, peu importe. Parfois, on ne le sait même pas, mais on a un pH acide dans son corps. On n'est pas en santé, on ne mange pas ce qu'il faut. Ce qui fait qu'on a une basse énergie. Donc c'est tout ça pour dire que tu as de l'influence dessus. L'argent aussi, mais les résultats mettent un peu plus de temps à venir. Le temps, pareil. Ben, pour avoir du temps, il faut avoir de l'argent. Il faut être organisé aussi. Il faut apprendre à décorréler son temps de l'argent qu'on gagne. Voilà. Donc ne plus vendre son temps, autrement dit. Mais let's go, on part sur les tractions. Donc je vais te poser ici, hein, mon ami. Ben voilà, ça fait une belle image, ça. Hein, on est parti pour 7 tractions. Des tractions mouillées. Putain de merde. Ah. 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc là, je suis assez... Ah, c'est froid. Là, je suis assez loin de l'échec. Mais c'est parce que je préfère faire de belles exécutions et isoler correctement mon dos plutôt que d'avoir un échec qu'on appelle postural. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un échec musculaire où là mes muscles vont s'adapter, j'aurai un échec postural. C'est-à-dire que parce que j'isole mal mes muscles, parce que je ne sais pas comment faire pour sentir mon dos, eh bien je vais commencer à me contracter de partout. Et c'est pas ce type d'échec-là que je veux ressentir. Moi, je veux vraiment isoler mon dos, surtout que j'ai des retards au niveau du dos. Voilà. Donc, je fais moins de traction, mais j'essaie vraiment d'isoler ce dos. Voilà. Un bon pratiquant en musculation, il va toujours s'arrêter lors de l'échec musculaire, jamais lors de l'échec postural. Là, en soi, je m'arrête parce que sinon, je vais commencer à avoir un échec postural. Et je ne ressens pas vraiment l'échec au niveau du dos parce que je ne sais pas bien l'isoler. Je ne le sens pas vraiment. Je pense qu'il faut que j'écarte un peu plus les mains. Mais voilà. J'ai tendance aux tractions à solliciter vachement mes épaules. C'est comme ça. Mais avec la pratique, avec le temps, avec la régularité, on s'améliore. On est reparti. Regarde-moi ce ciel magnifique. Pour une fois qu'il fait beau dans cette région, franchement, je suis content. Je fais attention parce qu'il y a des vis. Ok. Là, j'ai un peu plus senti mes ailerons, tu vois, les muscles juste derrière les bras, là, au niveau du dos. Je sais plus comment ils s'appellent. Ah, j'ai les mains gelées. On voit les petites cornes ici, les tractions.
Donc là, pareil, si tu n'arrives pas à faire les tractions, bah écoute, fais des pompes, hein, c'est polyarticulaire, ça fera le taf. Tu vas enchaîner des pompes du coup, parce que juste après les tractions, on va faire des pompes. Voilà. Let's go. Ah, j'ai les mains trop froides. Ah, je vais davantage ressentir mes bras, l'arrière de mes bras, un peu les épaules quoi. L'arrière des épaules plutôt que le dos. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On s'améliore gentiment, mais sûrement. Mon Dieu. Allez. J'ai les mains gelées. Vraiment gelées. On va partir sur une dernière série de tractions. Ça fera 4. On sera pas mal. Habituellement, j'en fais 3. Là, 4 séries de 7. Bon, écoute, c'est pas mal. Hein. C'est encore très loin de ce que je souhaite faire. Mais bon. Allez. J'ai pas envie d'y aller, je te jure. J'ai les mains froides. J'ai le bout des doigts congelé. Allez. 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 Dernière. Après, c'est des pompes. Une. 2. 4. 5. 6. Ah, j'isole pas mon dos. Ouais, tu vois, je viens de subir l'échec postural là. Je suis là en train de me contorsionner de partout, à essayer de me lever. Ah mon Dieu. Allez. Donc les pompes, c'est pas compliqué. T'en fais le maximum que tu peux. 3 séries. Attends. J'essaie de réchauffer un peu mes mains. Ça faisait longtemps que j'avais pas connu l'hiver, moi. L'hiver dernier, j'étais au Brésil. Il faisait beau, il faisait chaud. L'hiver prochain, je suis pas en France. L'hiver prochain, je suis au soleil. Parce qu'on se les caille, là. Et c'est ça aussi, vivre une vie de choix. C'est pouvoir vivre au soleil quand il fait froid dans ton pays. Partir, voyager, aller là où il fait bon vivre. Là où tu te sens mieux, là où tu manges mieux. Ouais. Voilà. Allez, on est parti. On va se faire le maximum possible de pompes. Je vais essayer de viser les 30. Normalement, je vais baisser, c'est naturel. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Allez, je me mets ici. Allez, comme ça. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Waouh! Si tu veux progresser, il faut que tes dernières répétitions soient ce qu'on appelle effectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 5 dernières répétitions, c'est là que tu forces. C'est là que c'est intense. S'il n'y a pas 5 répétitions, entre 3 et 5 répétitions, où c'est vraiment effectif, où tu es vraiment en train de bosser, tu brasses de l'air.
toutes les premières pompes, elles brassent de l'air, elles servent à rien. C'est les dernières les plus difficiles et c'est là que ça compte. C'est là que tu dois commencer à compter. Et il faut qu'il y en ait 5. Voilà. 5, c'est bien. Au-delà, normalement, tu vas subir un échec postural. Donc entre 3 et 5. Voilà. Bon, on a fait 30, hein, c'est ce que j'avais dit. Je pense que j'aurais pu en faire 32, 33. Mais bon, j'étais aux alentours des 5 répétitions effectives. Donc, c'est pas mal du tout. Tu vois, cette position, il y a 1 an, j'étais incapable de la tenir avec aisance, avec confort. Aujourd'hui, j'ai une amplitude maximale au niveau des genoux. Et surtout, j'ai remusclé mes genoux. Ce qui fait que je peux rester comme ça plutôt longtemps. Et je me souviens, avant, je m'exerçais en fait, quand j'étais en train de faire des courses, je me baissais sur les rayons. Quand je voulais voir un truc, un produit en bas des rayons, je me baissais comme ça volontairement pour m'entraîner dans cette position, pour être capable d'être à l'aise. Parce qu'à la base, j'avais mal aux genoux quand j'étais comme ça. Donc, à chaque fois que je voulais choisir un produit en bas des rayons, volontairement, plutôt que de me baisser comme ça avec le dos courbé, je me baissais comme ça avec les genoux fléchis, histoire de travailler sur mes genoux. Chaque instant est une opportunité pour s'améliorer. Et il n'y a pas besoin d'être... voilà, tu vois, moi je te fais pas des belles images. Je suis pas là pour te montrer des belles images. Je suis là pour te montrer que la rigueur, c'est ce qui compte. C'est pas de faire les choses parfaitement bien, machin. Non, c'est d'être au rendez-vous avec toi-même. Let's go, 30 répétitions. On va faire même 32. On va faire 32 même, tu vas voir. C'est parti, 33, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est dur. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah putain, sa mère. Les 33, je me suis trop chauffé. Et c'est bien, il faut croire en soi. Qui d'autre que toi peut croire autant en toi que toi? Personne. Personne. Bon, du coup on a fait 21. J'ai drastiquement diminué. Qu'est-ce que tu veux? Je suis gorgé là, je suis gorgé de sang, je suis congestionné. On va changer de position. Le temps d'attendre un petit peu. De se reposer. Oh là, il fait froid là. Ici, là, il n'y a plus de mur. Du coup, je me prends de plein fouet le vent. Et là, je suis protégé du mur. C'est quand même plus agréable. Ouais, c'est la rigueur qui compte. C'est le fait de chaque jour penser à ta tâche, penser à ce que tu dois travailler et t'y mettre. Tu vois, à l'époque, avec moi, c'était la séduction. J'essayais d'aborder des femmes tous les jours. Et j'abordais tous les jours. C'était une règle que je m'étais fixée pour progresser. Ben, pour mes genoux, tu vois, tout con, je viens d'y penser. Je me baissais à chaque fois que je faisais mes courses. Et quand je me baissais, parce que je comparais les prix, tu vois, quand je me baissais de la manière à travailler mes genoux. Voilà. Penser à l'objectif, coûte que coûte, jour après jour. Et t'y mettre. Quand tu te lances dans un coaching avec moi, et crois-moi, c'est un réel coaching, c'est pas juste de l'information, c'est une réelle transformation, c'est une réelle implication et application des objectifs. Quand tu te lances dans un coaching prise de muscle, peu importe le coaching, aisance relationnelle, finance, etc. En fait, ce qui compte, c'est la rigueur et les actions que tu mets en place tous les jours. C'est le petit pourcentage que tu vas chercher chaque jour qui passe avec des règles, des consignes bien précises. Mais n'espère pas progresser sans ça, d'accord? Et le rôle d'un coach, c'est justement de t'apporter cette rigueur, de t'apporter cette discipline, cette influence. Et les stratégies, la méthodologie, l'optimisation aussi pour que tu puisses tenir, parce que on l'a vu, ce qui te permet d'atteindre coûte que coûte, quoi qu'il arrive, un objectif, c'est pas tellement la puissance que tu mets dans l'objectif, c'est la discipline que tu mets à l'intérieur de l'objectif, c'est le fait de te rendre chaque jour au rendez-vous, d'être tous les jours au rendez-vous. D'accord?
Et donc pour être tous les jours au rendez-vous, il faut que tu mettes en place un système autour de toi, autour de ta vie, qui est fluide, qui est confortable. Pourquoi la plupart des gens échouent leur objectif? Pas parce qu'ils ne connaissent pas comment faire, parce qu'ils n'ont pas le système adéquat par rapport à leur vie, par rapport à là où ils en sont. D'accord? 20% d'action pour 80% de résultats, ça s'appelle la loi de Pareto, qui est valable pour tout. Ensemble, on détermine ton 20-80, d'accord? Évidemment. Et après, je te suis. Si tu veux d'ailleurs réserver un coaching, ça se passe dans la description. Tu vas sur mon site et tu auras tout ce qu'il faut. Allez, on repart. Je pense qu'on va faire une vingtaine de répétitions. Ah, ce soleil, il est trop bon, je te jure. Ça fait du bien. Prenez la lumière du matin dès le réveil. Vous avez un shoot de vitamine D le matin, ça vous réveille. Et la lumière est bonne, elle est saine, elle ne vous agresse pas. Le matin et le soir. Mais le matin, ça reste l'idéal parce que c'est fait pour te réveiller, le soleil. Il est là pour te dire, eh oh, debout, bouge ton cul. Allez, go. Ah. Allez, dernière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, on va faire 20. 20. Allez. J'avais envie de m'arrêter avant, mais j'ai continué. Jusqu'à 20. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une belle séance. Donc voilà, tu vois, 3 exercices entre 3 et 4 séries par exercice. Plus ou moins de répétitions selon les exercices. Les pompes, on peut monter au-delà de 10. Les tractions au début un peu moins. Les pistol squats pareil. La séance a duré 30 minutes à tout casser avec 2-3 coupures, mais voilà, 30 minutes. Si t'as pas 30 minutes pour toi et ta santé, c'est grave. C'est très grave, mon cher ami. Encore une fois, la santé, c'est primordial. Et n'espère pas avoir une bonne santé. Fais ce qu'il faut pour avoir une bonne santé. La santé, c'est pas le médecin qui te la confère. C'est toi et tes actions. C'est toi et ton hygiène de vie. C'est toi et tes habitudes. Voilà. Donc si tu n'as pas 3 fois 30 minutes dans ta semaine, juste pour faire ces exercices, ça veut dire 1h30 dans ta semaine. C'est même pas 1h30 dans les 24 heures. C'est 1h30 dans ta semaine. Eh bien, tu as de sérieuses questions à te poser. Ça va pas. Tu dois être ta priorité. Et la plupart des gens qui sont pas en santé, la plupart des gens qui sont en surpoids, sans énergie, avec un corps de lâche, peu importe l'adjectif qualificatif, eh bien, ce sont des gens qui ne se priorisent pas. Ce sont des gens qui ne se donnent pas d'amour propre, à savoir du temps, à savoir du temps pour eux, pour manger bien, bien cuisiner, faire des séances de sport, aller marcher, prendre le soleil, etc., etc. Tu veux être en énergie, tu veux être musclé, tu veux perdre du poids, te muscler, voilà, avoir plus d'énergie, donc plus de testostérone, etc. Ok, mais quand est-ce que tu vas consacrer du temps pour toi? Quand est-ce que tu vas te prioriser? Où est-ce que tu vas libérer du temps? Parce que sans ça, rien ne changera. C'est pas une pilule miracle ou un régime quelconque qui va te permettre d'être en bonne santé. C'est tes actions jour après jour, ton hygiène de vie, ta musculation, ton sport, ta marche, voilà. Ton niveau de stress aussi que tu vas réussir à diminuer parce que forcément quand tu prends du temps pour toi, que tu vas marcher le matin, etc., tu te sens mieux. Voilà, t'es pas là en train de penser boulot, travail. Tu sais, c'est ça aussi qui m'embête moi beaucoup dans ce système actuel, c'est que les gens n'ont pas de temps pour eux. Et donc naturellement, s'ils n'ont pas de temps pour eux, ils n'ont pas la santé. Parce que pour pouvoir être en santé, il faut s'occuper de soi. Et pour s'occuper de soi, encore une fois, il faut dégager du temps pour soi. D'accord? On a tous les mêmes 24 heures. D'accord? On a tous les mêmes 24 heures. Et la seule différence entre celui qui arrive à être en santé, celui qui arrive à avoir une hygiène de vie, qui arrive à se muscler, qui arrive à développer ses finances, c'est juste parce qu'un jour, il a décidé de prendre du temps pour lui. Il a choisi de dire non. Il a choisi, par exemple, de prendre un temps partiel
au boulot, il a choisi par exemple de débaucher à l'heure, il a choisi de prendre ou pas tel ou tel projet pendant un temps, etc., avec une deadline, peu importe, mais tu as compris le système. Le jour où tu veux développer une vie de choix, peu importe le domaine, la santé, les relations ou les finances, tu dois apprendre à dire non et tu dois apprendre à dégager du temps, donc à t'organiser. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas facile, ça s'apprend et parfois on a la solution en face de soi mais on la voit pas. D'où l'intérêt de prendre un coaching. Et aussi on n'ose pas la prendre parfois aussi. On se dit ah mais non mais si je dis ça, ça va pas plaire à l'autre. Ah oui mais si je fais ça, du coup je mets en péril telle et telle personne. Écoute, les gens sont là pour eux et tu dois être là pour toi. T'es pas un sauveur, t'es pas là pour sauver les gens, t'es là pour sauver toi. Et d'ailleurs c'est en te sauvant toi, en étant là pour toi que tu seras là pour les autres. Je ne pourrais pas te faire une vidéo de 40 minutes si j'avais pas dégagé du temps pour moi. Je ne pourrais pas. Je serais en train de courir après le temps, en train de courir après l'argent, en train de courir après les minutes, mais je ne pourrais pas te faire une vidéo de 40 minutes. Allez, passe une belle journée, passe à l'action, et si tu veux qu'on travaille ensemble, les liens sont dans la description, etc., etc. Tu as la newsletter aussi, l'Instagram, bref, hâte d'être retrouvé de l'autre côté. Ciao, ciao.